Saluer le soleil à la fraîche sur les toits de la capitale espagnole, voilà un plaisir que peu de Madrilènes peuvent s'offrir. C'est comme ça que Johan et ses ouvriers débutent leur journée. Ce Roumain de 30 ans dirige sa propre société de ravalement de façade. Il emploie régulièrement jusqu'à 10 salariés. Alors que le secteur de l'immobilier en Espagne est sinistré, son entreprise à lui ne connaît pas la crise. Johan et ses gars sont satisfaits de coller au cliché du bon ouvrier roumain. J'aime bien travailler les façades. Et en plus, j'ai le goût du travail bien fait. C'est tellement agréable de voir qu'une façade moche est devenue belle après notre passage. C'est un travail d'équilibriste. Quand tu fais ce job, tu peux pas te permettre d'avoir peur. Début 2000, la Roumanie est fauchée par la crise. Son entrée dans l'Union européenne en 2007 n'y change rien. Le pays peine à se relever de 27 ans de dictature Ceausescu. Du coup, beaucoup choisissent l'exil. Avec 1 million de compatriotes, Johan et ses ouvriers Spirou et Marius forment la plus importante diaspora du Royaume d'Espagne. Leur arrivée est toute récente, pas plus de 10 ans. La raison? L'économie, bien sûr. Je suis venu ici avec l'intention de faire fortune et de repartir au bout de 2 ans. Mais je me suis aperçu qu'il fallait du temps pour vraiment gagner de l'argent. Et finalement, les années passent et puis tu t'adaptes. Alors pour le retour, on verra. Certes, ce n'est pas la fortune. Spirou et Marius émargent à un peu plus de 1 000 € par mois. En Roumanie, pour le même job, ils en touchaient à peine 300. Mais l'argent ne fait pas tout. Quand on leur parle du pays, nos ouvriers ont le moral au fond de la tasse. En Roumanie, certes, tu gagnes moins d'argent, mais tu es plus entouré, tu as la famille, les amis, tu te sens vraiment mieux. La famille qui est loin de toi, toutes ces choses, c'est vraiment douloureux. T'as mal où? J'ai mal au cœur. Jeunes échambreurs. Johan et ses potes n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Il faut faire tourner la boutique. Direction le centre-ville, Johan a d'autres chantiers à inspecter. Des Roumains de Madrid, il est l'un des pionniers. Débarqué sans diplôme début 2000, en plein boom immobilier, il apprend l'espagnol sur des chapeaux de roue et démarche ses premiers clients. Aujourd'hui, il donne même du travail à son papa, qu'il a fait venir spécialement de Roumanie. Au début, je ne cherchais que l'argent. Maintenant, je suis très fier de pouvoir aider les familles roumaines et de devenir quelqu'un parmi les Roumains de Madrid. En Espagne, dans les rangs des immigrés, le taux de chômage peut grimper jusqu'à 45%. Pourtant, Johan et ses ouvriers investissent même les toits des beaux quartiers. Son miracle économique à lui, un carnet de commandes qui ne désemplit pas. À une époque, les Espagnols avaient tellement de boulot qu'ils ont délaissé les jobs qui ne les intéressaient pas. Mais avec la crise, ils feraient n'importe quoi pour y revenir. Ils ont besoin de faire vivre leur famille. Seulement, nous nous sommes adaptés, nous nous sommes installés dans ces boulots qu'ils ne voulaient pas faire avant. Johan emploie exclusivement des compatriotes. Bien sûr, tous les Roumains de Madrid ne sont pas au top comme lui, mais leur force, c'est de se réunir et de travailler en réseau. Bienvenue à Coslada, à 10 km de la capitale. Dans cette cité dortoir sans charme, près d'1 habitant sur 2 est roumain. Un véritable Little Bucarest. La Plaza del Sol est rebaptisée Place des Roumains par les Espagnols. C'est ici que nous rencontrons César. Venu de Roumanie il y a 7 ans, il vivote en travaillant, souvent au noir, sur les chantiers. Pour lui, si les Roumains de Coslada vivent en vase clos, la raison est simple. Une journée de travail pour un Roumain, ça se résume à quitter la maison à 7 h du matin pour prendre le train ou le métro, bosser et rentrer chez soi vers 21 h. Et tout ça, ça laisse peu de temps pour s'impliquer dans la vie sociale espagnole. Pour César, qui a vécu sous la dictature de Ceausescu, l'Espagne, c'est l'Eldorado démocratique. Il milite au Parti socialiste espagnol et a créé sa petite association. Une fois par mois, en tant que président, César réunit quelques membres de son assos. Objectif, accueillir les nouveaux arrivants.
Autour de la table, 3 générations de Roumains. Autant de façons de vivre l'émigration. Après l'université en Roumanie, j'ai travaillé au ministère du Travail, au département des Affaires sociales. Et une fois arrivé en Espagne, comme tout le monde, j'ai dû me résoudre à accepter des petits boulots sans qualification. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup coûté. Dacă tu îți vezi copiii crescând aici și apoi să te întorci în țară, care e planul tău pentru viitor? Eu cred că România se poate reabilita. Încă mai sper la asta. Pues no sé, nosotros no vemos a nuestros hijos crecer aquí y tampoco hacer una familia aquí. Pues nuestro país es nuestro país. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là. Mais plus tu restes ici, plus tu changes d'avis. J'ai vu ça chez tout le monde. La première année, ils pensent qu'ils vont rentrer en Roumanie. Mais au final, ils se ravissent tous. Précarisés par la crise espagnole, certains ont tenté le retour au pays. Mais en Roumanie, la croissance est négative et le coût de la vie, plus 6% l'an dernier, ne cesse d'augmenter. Résultat, retour à la case Espagne. Heureusement, les Roumains ne se sentent pas si mal en terre ibérique. Plus latin que slave, les deux langues sont proches l'une de l'autre. Ils rivalisent même avec les Espagnols sur leur propre terrain. Samedi 19h, en banlieue ouest de Madrid, c'est jour de foot. Johan joue dans l'équipe de la Casa Rumania. Ce soir, ils affrontent les Espagnols de Getafe. Spirou, le pote et employé de Johan, enchaîne but sur but. Au final, 7-0 dans la musette des Espagnols. L'entraîneur n'est pas peu fier de ses gars. C'est lui qui a créé la Maison de la Roumanie. Nous pensons qu'en tant qu'expatriés, ici c'est notre nouvelle maison, notre pays d'adoption. Au fond de nous, on ressent toute la nécessité de se réunir et de vivre un peu comme en Roumanie. Toute l'équipe, là, on est premier du championnat. La Casa Rumania, ce n'est pas qu'une équipe de foot. C'est avant tout un lieu de vie. Ici, on vient se détendre, discuter et chanter dans la langue du pays. C'est toujours mieux d'avoir un lieu où on peut se rassembler et se sentir bien, histoire de ne pas avoir le sentiment de n'être qu'un étranger. On travaille pour le bien-être des gens, pour les aider à s'intégrer. Il n'y a pas mieux pour cela que cet endroit où l'on parle en roumain, où l'on peut dire à quelqu'un « non, ça ne se fait pas ». Il y a des normes à respecter dans ce pays, on a des droits, mais aussi des devoirs. Il y a des normes sociales plus faciles à intégrer que d'autres. Côté fiesta, les jeunes Roumains de Madrid se sont mis à l'heure espagnole. Enfin presque. Ils ne sortent pour la plupart que dans leur propre boîte de nuit. Johan s'y rend tous les samedis. S'il a su intégrer le monde du travail espagnol, il lui reste encore un peu de chemin dans celui de la nuit. Les Espagnols, quand ils font la fête, tu peux pas les suivre. Difficile en la voyant danser de penser que cette jeunesse ambitionne un retour au pays. Ici, en Espagne, même pour ceux qui ont perdu leur job, l'aide au chômage entre 500 et 600 € par mois est 2 fois plus importante que le salaire moyen en Roumanie. Crise ou pas crise, on y est, on y reste.